Bonjour, bienvenue au Murmure d'Imrir numéro 11, t'avais dit 11, mais j'aime bien 12 parce que 12 ça rime avec partouze. Et ça commence maintenant. Et oui, il n'y a pas de temps mort, dès le début il y a un gros mot. Non, je crois que c'est le 11. Le 12 viendra après, vu que ça rime avec partouze. Bref, bienvenue au Murmure d'Imrir 11, où comme dirait son créateur, on n'en a rien à foutre. Voilà. Donc, aujourd'hui... Je suis bien barré, moi. Pourquoi je t'ai accompagné? Ah, bah, parce que t'es pas comme toujours. T'es un peu mon Robin, t'es un peu mon Mortimer, t'es un peu mon Ridéfix, t'es un peu... Ton Robidou? Mon Le Funeste. Bon, allez, on enchaîne parce que là... Bref. Donc, c'est Murmure d'Imrir. Aujourd'hui, je vais vous présenter, alors, un scénariste sur 2 séries. Dont une série qui m'a retourné les intestins, qui m'a retourné le cerveau. La deuxième, pareil, mais elle est un peu plus classique. Je vais vous faire découvrir James Tynion IV pour le scénario et Martin Simmonds dans The Department of Truth, comme diraient les Anglais, ou le département de la vérité. Alors, le tome 1, évidemment. Qu'est-ce que c'est donc que cela? C'est un comics, donc aux éditions Urban, Indie. Voilà. Donc tu montres l'ensemble. Bon, oui, de toute façon, ils écoutent sur Facebook, sur YouTube. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, petit historique vite fait. La première fois que je l'ai acheté, ça me bottait pas du tout la couverture. Je la trouvais putaclic, je la trouvais ouais, pas top. J'ai ouvert le comics de chez Urban Indies. J'ai dit, graphiquement, c'est pas appréhendable. Quoique j'aime bien. Il y a un côté Ben Temple Smith qui, moi, m'est pas désagréable. Mais bon. J'ai un peu feuilleté, oh là là, au bord du monde, hein, pour le tome 1, au cas où tu ne saurais pas lire, ou tu... Ben, bref, on s'en fout. Et puis, je vois, pourquoi pas, machin, pourquoi pas. Je passe vite comme ça parce que ça t'évite de lire et puis de spoiler, enfin, ou de divulgacher, comme dirait le français. Et puis, ben, j'ai commencé à lire le... 4e de couverture, c'est ça? Oui, le 4e de couverture pour les gens civilisés. Et je dis, oh putain, mais pourquoi pas? Alors... Comment vous expliquer? Si tu es complotiste, si tu es négationniste, si tu es les deux en même temps, si tu es complètement barré, si tu es en dépression, si tu ne crois pas en la réalité telle Matrix, si tu ne... Enfin bref, si tu crois en rien et que t'es un connard ou une connasse, parce que bon maintenant, hein, ne lis pas ce comics. Parce que... Si, lis-le. Tant que tu es dans la merde, t'as gagné à Franco. Ça parle... Putain, ça parle de quoi? Le truc, c'est... La réalité n'est pas ce qu'elle est. La réalité dépend des croyances de chacun. Non, pas de chacun, de la meute, du peuple. Plus des gens vont croire en quelque chose, plus ils vont créer ce mythe, plus ce mythe va exister et s'auto-créer dans la réalité. Ouais, vu comme ça, tu peux te toucher, mais waouh, putain, comment vous expliquer? Déjà, le scénariste, il est au top du top au niveau historique, complotiste, tout ça, le paranormal. Donc tout ce qu'il cite là-dedans, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Alors, on y croit pas, on s'en fout. Le problème, il n'est pas là. C'est que si je te parle du Mothman, si je te parle de la zone 51, si je te parle des reptiliens, si je te parle de la Terre creuse, si je te parle de l'intelligence de certains politiques, tu vas me dire oui, non. Vraiment, il y a les vraies dates, il y a les vrais protagonistes officiels, hein, ok, officiels. Sauf que le département de la vérité, dans ce comics, existe vraiment. C'est un peu long à décrire parce que c'est assez bizarre comme scénario. Et son chef du département de la vérité, c'est monsieur Lee Harvey Oswald. Alors, le petit jeune branleur qui a pas de culture, si tu sais pas qui c'est, tu vas sur Internet, tu vas voir qui c'est. Les mecs comme moi qui ont pas de culture, qui ont la cinquantaine, ils savent qui c'est. C'est celui qui aurait tué voilà. Kennedy. Parce que dans le département de la vérité, il n'a pas... je ne dis rien. Donc, on va suivre les pérégrinations de l'agent Cole. L'agent Cole, c'est un... Comment vous dire? Un petit blondinet du FBI, il est analyste, il a écrit un bouquin sur le complot. Le mec est un peu... pas dire dépressif, mais pas loin. Ouais, bah il attend que sa vie passe comme ça, quoi. Et il rencontre le département de la vérité. Et là, tout change. Et là, il se prend un grand coup de pied dans les... Il y a un coup. Oui, c'est ça, ouais. Il va falloir que je bip à tout va. Hein. Non.
Plus de chat de couilles. Voilà, ça je l'ai dit. Hop, c'est bon. C'est torché. Voilà. Ok. C'est un côté X-Files, non? Non. Non, parce que oui et non. Alors putain, oui. Mais X-Files, c'est dans le concret. C'est dans le Mulder et Scully enquête sur du concret dans leur série, d'accord, dans leur réalité. C'est du concret. Ouais. Là, le concret et le non concret, putain, voilà. Exemple. Le Yeti. Tout le monde sait, je connais le Yeti. Oui, j'ai lu Tintin. Le Yeti a été créé par une volonté de masse d'y croire réellement. Et il prend forme. D'accord. Imaginez-vous un pouvoir comme ça chez un gouvernement ou dans quelqu'un qui arrive à maîtriser. C'est énorme. Le 2 est sorti. La cité sous la colline. Toujours sur un fait paranormal, un fait complotiste sur le... Enfin, bref, je dis rien, mais il exige. Moi, j'étais voir sur Internet, sur YouTube, je me suis intéressé, et ça existe vraiment. Cole a aussi un de ses démons intérieurs. Je n'en dis pas plus, parce que le problème, c'est que faut vraiment se prendre les pages en pleine gueule, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est pas du X-Files, mais c'est au-delà de ça. C'est au-delà de... Putain, ça n'a jamais été fait, quoi. Et j'avoue que James Tynion 4, le scénariste, waouh, enfin il a fait une autre série, je vais vous montrer après. Ce mec, c'est un génie du comique, quoi. Enfin, et voilà. Alors, un petit aparté. Oui, graphiquement, j'adore. Hein. Il y a vraiment une structure graphique qui est très particulière, qui est très originale, mais je comprends très bien que ça peut révulser certains ou certaines. Ça, c'est clair et net. Oh, il y a un côté très illustré, ouais, mais je peux aquarelle. Si on est vraiment dans le classique au niveau comics du style DC, Marvel ou voilà, je peux comprendre. Après, bon. Oh, tu sais, depuis, il y a eu énormément de styles différents dans oui, mais je Marvel. Peux comprendre, hein, je peux comprendre. Ben Temple Smith, tout le monde l'aime pas, tu vois. Mais voilà, il n'en dit pas plus, ça serait bien. Voilà. Donc, après, il va greffer... Alors voilà, il y a aussi un peu de lecture comme dans Black Monday Murder, que je remonterai plus tard. Il y a un cheminement, il y a une pérégrination de Cole et de Lee Harvey Oswald par rapport au département de la vérité. Le département crée la vérité. Le département crée la réalité de la vérité. La réalité de la vérité. J'ai rien que dire ça, putain. C'est costaud. Et alors, perso, son avis perso, toujours perso, hein, ça ne m'engage que moi, putain, je lis beaucoup de comics indépendants depuis des années, je lis beaucoup de trucs, un peu de essais d'anticipation. Ces 4 volumes, parce que je vais vous montrer les deux prochains, et j'espère que le 5e sera de cet acabit et de ce niveau, ça m'a retourné carrément les tripes et l'esprit. C'est pas du kiff, c'est pas de l'horreur, mais je dis putain, pourquoi pas. Le seul problème, c'est que ça vous amène même à douter. Si vous êtes dedans, ça vous amène à douter, ça vous amène à dire, mais pourquoi pas. Et ça, rien que ça, vous créez votre complot, quoi. C'est phénoménal. Et ça, ce saut de style. Alors, je me suis dit, c'est dans le passé. C'est Cole qui raconte. Il y a plein de sautes de style. C'est dans le passé. Alors après, il y a un truc avec les Russes, le département du mensonge, parce que les Russes, c'est une sorte de guerre froide. Au département du mensonge. Voilà, j'en dis pas plus. Je peux pas en dire plus. Je peux pas spolier le moindre truc qui est son importance. Et toutes les théories que décrit le scénariste, alors, dans le monde, dans la sphère complotiste, dans la sphère du paranormal, entre guillemets, ils existent, ils ont corps, ils ont réalité. Ok. Donc je peux pas en dire plus. Et putain, c'est un comics, Et au niveau du texte proprement dit... C'est costaud. Le scénario, le texte est costaud, ça va avec le texte, c'est costaud, ça reste hyper cohérent, hyper humain, ça reste hyper barré, et puis c'est surtout que ça reste, il y a pas de mots parce que j'ai envie de dire, ça reste irréel, même si le terme là pour le coup est un peu humoristique, ça reste irréel. Mais j'avoue que moi, Black Monday Murder, c'était c'était hard comme. C'était très hard. C'est différent, Black Monday Murder, mais c'est une réalité qui est différente, qui est amenée différemment. Ouais, mais au niveau du texte, c'est très dense. Enfin, c'est. Voilà, il y a moins de texte dense là. Là, c'est. Alors voilà. Alors le 1, le 2, donc le 3, c'est un monde libre. Pareil, là on décrit plus. Je vous dis rien. C'est hyper frustrant parce que. Vraiment, c'est hyper frustrant. Voilà. Si tu sens très le... Mais je peux pas montrer les biblis, c'est pour ça. Hein? Je voudrais pas les montrer eux.
Bah, je sais, mais c'est... Montre le reste. Voilà, t'as... Encore des sautes Ah, de ouais, style. de style, ouais. Ah, sautes de style. Mais bien, c'est vraiment le passé. bien tourné. C'est le passé. C'est comment est né, par rapport à un livre. Il y a un petit côté un peu, moi j'ai Lovecraft, hein, comment est né le pouvoir de modeler la réalité. Comment est né, par quoi ça a commencé, par quoi c'était, par quoi c'est, non, pas quand ça a été commencé, par quoi ça a été contrôlé. Parce que, avant ça existait ce pouvoir qu'on avait nous les humains, de modeler la réalité et puis les mythes. Et à un moment il y a eu l'écriture, il y a eu la culture et ça a modelé l'ancien monde, à dire païen, parce que et le nouveau monde lettré. D'accord. Alors, et ça ne peut aller que de mal en pis, parce que là, Internet est arrivé, et là, c'était le bordel. Voilà. Donc là, on suit les années 70, on suit... Il y a des personnages aussi, la femme rouge aux yeux bandés, on sait pas qui c'est. Il y a 2-3 personnages qui sont indépendants de la réalité, qui n'ont pas corps sur la réalité, qui maîtrisent la réalité, ils en ont rien à foutre, on sait pas qui c'est. D'accord. Alors, c'est leur théorie, hein. C'est le diable, c'est un extraterrestre, il vient d'une dimension supérieure ou différente. Il y a un autre mec qui apporte, qu'il faut oublier, puis qui apporte plus ou moins le bonheur. On sait pas. Puis puis j'ai envie de dire, on n'a pas envie de savoir quoi. Alors quoi que si. Voilà. Et le 4e, qui est sorti là récemment, il y a 1 ou 2 mois. Voilà. Le ministère du mensonge. On en sait plus sur le pendant soviétique et russe. Ils sont pas ennemis, hein. Ils sont pas adversaires. C'est bizarrement. Alors, ils ont une vision différente, mais c'est pas des ennemis comme on pourrait, il y a des contacts, il y a des rapports, il y a une amitié entre Lee Harvey et son coreligionnaire soviétique. C'est pas des méchants, les soviétiques. Franchement, il y a un passage avec un président des États-Unis et Lee Harvey Oswald et Cole. J'ai envie de dire, les Américains, c'est des gros fils de voilà, pas le dire. C'est du racisme anti-américain, puis après, t'as dans le cul YouTube. Non, mais voilà, ça va au-delà de ça. Quand Nixon, voilà, c'est Nixon. Voilà, sans vous spoiler et tout, c'est Nixon qui dit, oh putain, on aurait ce pouvoir là? Bah oui, monsieur le président, on peut faire, oh génial. Vous imaginez? Ce pouvoir de créer, de modeler la réalité? Maintenant avec YouTube, avec tous les réseaux sociaux, tu lances un truc, comme on appelle une urban légende, et il y a tellement de gens qui croient réellement. Il y a tellement, c'est une espèce de masse, je sais pas comment expliquer ça, psychique, métapsychique, et ça crée le truc. On a le droit de l'ouvrir celui-là? Ouais. T'as l'air de vouloir ne pas montrer oui, parce qu'il y a quelques images, ça pourrait penser. J'ai envie de dire, chaque tome doit être pris d'une façon très vierge et très frontale. Ça doit être pris vraiment. Vas-y vite. Voilà, c'est. Faut découvrir dans la fascination, dans alors pas l'horreur, la fascination, la peur, le doute et surtout le réel, oui ou non. Grande question. Alors, ça reste un comics, hein. Pas de souci, d'accord, mais si on plonge dedans, mettez au moins 2 ceintures, hein. C'est costaud. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, voilà. Graphiquement, c'est vachement sympa. Graphiquement, moi aussi je kiffe, mais je peux comprendre que les gens ne l'accrochent pas, parce que c'est très particulier, très spécifique. Il y a vraiment une patte. C'est Martin Simond. Oui, c'est très particulier, j'avoue, voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, tout bon comics indépendant, lecteur, lectrice, ce que vous voulez. Si vous n'avez pas ça, vous êtes une burne. Là, je suis une burne. J'étais une burne. Parce que t'aimes pas acheter les comics neufs, mais là, ça les vaut. Disons que le problème, c'est qu'il faudrait tout acheter, il me faudrait le budget des États-Unis. Je sais, je me doute bien. On va faire un choix. Après, voilà, il y a 4 tomes de sortie, le 5e est en préparation. Ça a l'air de bien marcher, donc Urban, j'espère que vous ferez pas les salopards, et puis vous arrêterez pas en route, parce que c'est génial. Bon voilà, The Department of Truth, le département de la vérité pour les francophiles. Maintenant, James Tynion 4, toujours chez Urban, dans un format chez Urban très particulier, très long, très bouquin, un peu luxueux, a sorti The Nice House on the Lake. Ah oui, le format est costaud. Il est atypique. Voilà. Format de chez Urban. Il fait album avec la languette, parce que voilà. Et c'est des albums BD belge, quoi. 180 pages. Dimensions. 180 pages. Donc voilà.
Ouais, Alors. donc, tiens, au fait, à propos de fric, ça vaut combien à peu près? Je crois que ça vaut dans les 15-16 euros. Vu le nombre de pages, J'ai bougé, c'est pas on grave. n'est pas volé, je trouve. On n'est pas volé, non. Non. Là aussi, ça vaut 20 euros. 20 euros, 184 pages, t'imagines? En grand format. Là, je gueule pas pour une fois sur le prix des BD. Putain, ouais. Non, c'est dense, quoi. C'est très très dense. Là encore, la qualité, putain, scénaristiquement, elle y est. Alors, James Tynion, il y va, hein. Il y va franco. Juste un petit bémol. Si vous achetez ça, passez les 15-20 premières pages. Parce que ça fait vraiment rencontre de potes, style bobo un peu woke new-yorkais, très arty, et puis oh là là, dans une villa d'un de leurs potes communs. C'est un pote commun, ça tourne sur un pote commun, Walter de mémoire. Ils arrivent tous, ils sont tous plus ou moins, c'est vraiment du bobo urbano, machin, comme je peux tester. Je dis, oh putain, c'est quoi cette BD? Et il y a un moment, quand un Walter arrive, ils font la chouille, et le lendemain, il se passe un truc. Pareil, je vais vraiment pas vous dire, parce que si je vous dis, là encore, vous le prenez en pleine gueule. Et ça bascule. Donc les 10-12 premières pages, prenez-les comme un film de potes. Comme une intro un peu longue. Quoi. Ouais, mais pas longue, parce que voilà, il y a quand même 12 potes, hein, Walter compris, donc faut les présenter. Alors il leur donne chacun une fonction, l'artiste, le pianiste, la médecin, le politique, enfin voilà, avec des glyphes, chacun a des glyphes sur son enveloppe d'invitation. Ça laisse un peu interrogatif, mais bon, ça peut faire penser à un mec un peu original, mais à un moment il y a un point de bascule qui se fait. Allez, voilà les glyphes. Voilà, les glyphes. Là, c'est okay. Exactement. Et derrière, il y a ça derrière qui m'a interpellé. C'est... Alors, bon. Et toi, tu l'imagines comment la fin du monde? Et Walter en fond. Puis est sorti le tome 2. Alors, le tome 2, pareil, j'ai eu ça un peu par hasard. Je l'ai eu à Leclerc. Occasion. Et putain, donc je l'ai lu, j'ai pris une claque, j'ai dit putain, il y aura pas un tome 2. Et le tome 2 est sorti depuis le mois de février-mars de cette année. Excusez-moi, j'aurais pas connu le tome 1, je serais passé à côté. Moi aussi, je peux pas tout lire, je peux pas tout être... voilà. Et le tome 2 est sorti. Et le tome 2, c'est Walter. Walter, je vous en dis pas plus, mais c'est Walter. Et là, toujours 190 pages, je crois, même prix 20-21 euros. En grand format, avec la languette. Voilà, c'est... Vas-y mon Jacques, hein, tant que tu as remarqué quelque chose. Et, merci. De rien, tu es mon ami. Et n'oublie pas, je t'ai fait un super ton grouillot. Ton grouillot. Donc voilà, et alors, les dessins sont de, excusez-moi, Alvaro Martinez Bueno, et donc, je me suis Alvaro Martinez Bueno, ça passe très bien, franchement. Ouais. Et le scénario est toujours de James Tynion 4, je s'appelle James Tynion 4, pour les anglicistes. Eh bien, ça reste du haut vol. C'est totalement barré, totalement autre que le département de la vérité, ça n'a rien à voir. Mais et c'est en 2 tomes. Le premier cycle, c'est en 2 tomes. Je pense qu'il fera un autre cycle, mais ces 2 tomes-là se suffisent à eux-mêmes. D'accord. Voilà. L'autre, il va être en 5 tomes, c'est ça? Ouais, 5 ou 6 tomes. Donc on est proche de la fin, je pense. Moi, je pense que 5 tomes, allez, grand max 6 tomes, ils pourront pas aller au-delà. Et mais ouais, c'est du costaud, moi qui lis vachement vite. Je me suis posé, hein. Voilà. C'est pareil. Il a une technique d'approche graphique qui me paraît pas classique, pas mal du tout. Alors elle est classique parce que voilà, il va pas dans les espèces de trucs un peu mélangés, mais elle est vachement dynamique. Elle est pas aussi chaotique, elle est pas aussi anthropique graphique que le département de la vérité, mais elle est vraiment bien agencée, bien dynamique. Voilà. Ouais, ça me va, moi. Et il y a tout ce côté, mais c'est quoi ces mecs, ces net qui parlent là, ce groupe d'amis. Mais oui, mais il y a un moment, il se passe un truc. Et j'ai envie de dire, il apporte aucune réponse. Mais, bizarrement, on est dedans, on lit l'histoire, on se dit, ouais putain, et la fin se suffit elle-même, et on se redit, ouais putain. Et on repose les 2 tomes, et on se dit, waouh, génial. Enfin, voilà, quand c'est une autre émotion, une autre sensation, et on n'a pas perdu sa vie à lire un X-Men à la con, un énième Batman, voilà.
c'est redondant maintenant Marvel, faut avouer, enfin c'est mon opinion. Et là tu dis, j'ai découvert des trucs, une atmosphère, une histoire qui est géniale. Ok. Voilà. Bon, voilà, donc The Nice House on the Lake, en voilà. chez Urban. Chez Urban. D'ailleurs, ça arrive que l'Urban, hein, ce podcast. Et en bonus track, pour moi, un des meilleurs comics Vertigo de chez Urban, donc quasiment indie, c'est Nous trois, de Grant Morrison et Frank Wiley. Le futur, c'est se servir d'animaux comme des engins de guerre ou de combat. Il n'y a pas beaucoup de texte. Le dessin est assez réaliste. Mais alors, qu'est-ce que c'est puissant? Ça peut être ultra réaliste. La biomécanique appliquée à un chien, un chat et un lapin. Et waouh, voilà. Alors, ça peut se lire vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte, mais alors tout est dans le graphisme, tout est dans l'atmosphère, tout est dans le scénario. Et croyez-moi, c'est super réaliste, c'est pour adultes. Parce que mine de rien, c'est très trash. S'il n'y a pas de demi-mesure, ça va dans l'hyper réalisme. Et waouh, voilà, moi j'ai pris une claque. Voilà, c'est un futur potentiellement possible. On connaît très bien Et enviable. Ouais, on connaît très bien l'empathie pour les animaux, pour certains scientifiques, certains, on va dire, savants fous de l'armée. Et ça peut être crédible. Voilà, on avait fait ça avec les dauphins, je me rappelle, les Russes avaient essayé, je sais plus quoi, les Américains. Je sais qu'ils sont en train les rats aussi peuvent servir de bombes ou de je sais pas quoi, de caméras. Et ça, vous voyez, ça reste hyper plausible. Et ouais, si on a un côté un peu SPA, ouais, c'est trash, c'est raide. Et c'est en combien de tomes, ça? Ah, c'est un one shot. D'accord. Et il est sorti, ce tome-là est sorti dans la série toujours Urban, la série collection Urban Nomade, en petit prix et en petit format, de ce format-là. Voilà. Alors il est sorti en petit format comme ça. Ouais. Il est à 4,90 ou 5,90. Il faut l'acheter. Ouais, Et ce format-là, alors ce petit format, ouais. Bah apparemment reste lisible quand même. Hein. Très très lisible. Alors ça, pareil, ma dernière BD bonus que je vais vous présenter, c'est quoi? C'est les seigneurs de Bagdad. Imaginez, c'est durant l'invasion américaine sur Bagdad, donc la deuxième guerre du Golfe. Il y a pilonnage, et là c'est le zoo de Bagdad. Et c'est l'aventure, la pérégrination d'un lion, deux lionnes et d'un lionceau dans Bagdad. Qui parlent entre eux, mais ces gens-là, ils rencontrent les animaux, machin. Ça a l'air tout bête, tout simpliste. Pareil, c'est comme Nous trois. C'est génial. Et c'est un one shot. Parce que je vais vous dire un truc sur vous spoiler, faut pas aller plus loin. Mais, ah oui, amis sensibles, amis fragiles, c'est pas du tout une happy end. Je divulgue rien. Mais si t'as l'alarme facile, si tu mouilles du slip, ou si t'as un côté SPA trop prononcé, l'achète pas. Mais vraiment, c'est même moi qui dis des trucs un peu bizarres, un peu strange. Oh putain, j'ai le cœur gros quand j'ai. Mais quelque part, faut l'avoir parce que les Seigneurs de Bagdad c'est tellement bien chalé. Et c'est de Brian Vaughan et de Nico Henriksson. Alors moi je vais dire c'est Grant Morrison et Frank Wiley pour les. Ces offres promotionnelles de chez Urban, ouais. Je suis assez soufflé parce que ouais, moi aussi. C'est voilà, c'est normalement ce genre de format, c'est dans les entre 18 et 22 euros, ça dépend de l'épaisseur. Ouais. Et il nous tombe ça à moins de 6 euros. Et Transmétropolitaine, qui était en gros format que je t'ai offert. Ouais. Chaque volume en gros. J'appelle ça du volume gros solide. Voilà. Cartonné, c'est entre 25 et 30 euros. Ouais. Tu les as eu à 7,90, 8 euros. On dit pas le prix d'un cadeau. Si, pas. Oui, tu l'as vu, là. Je suis habite. Non, mais c'est marqué dessus, en plus. En plus. Je suis même pas retiré, en plus, je suis un con, mais... Non, pourquoi tu m'as cassé les couilles, là, alors, sans déconner, hein. Mais parce que j'aime bien. Ah, ça me semblait bien aussi. Donc voilà, donc vu la dernière info, oui, Urban a fait. Alors il y a du Batman, il y a du DC, il y a beaucoup d'indépendants. Il y a Fable qui est ressorti, je crois que c'est 4 tomes Fable. Il y a les Watchmen, il y a V comme Vendetta, il y a Nous trois, il y a Seigneur de Bagdad. Dans toute bonne librairie, pareil, je les ai eu à Leclerc. Et ça vaut vraiment le coup. Vraiment le coup en cadeau d'anniversaire pour vous. Voir Fable.
Je rebutais à acheter X volumes parce que c'était cher et puis j'avais pas suivi le truc. Là, j'ai racheté les 4 derniers. Je crois que c'est 9,90 le volume. C'est des gros machins hyper épais. Et Fable, c'est génial. Fable, je ferai peut-être un podcast prochainement quand j'aurai plusieurs volumes. Ça vaut vraiment le coup. Ouais. C'est très original. T'avais parlé de I Hate Fairyland? Ouais, oui, Ouais. mais il me semble que j'avais fait un podcast dessus, il me semble. Oui, mais moi, c'est Alzheimer, c'est pour ça. D'accord, il me semble. Ouais. Hate Fairyland, c'est pareil. Alors, je sais pas si c'est ressorti en petit format. Je sais pas du tout. Ouais, ça, c'était Ça délirant. serait bien, ça, ouais. Bon, je leur montrerai une prochaine fois. Mais voilà. Ouais, ouais. Donc, c'était ma découverte de deux séries, pour moi, qui vont être majeures. C'est Le Département de la Vérité, The Department of Truth, et The Nice House on the Lake, la jolie maison sur le lac. Pour moi, c'est Truth. Truth, ouais, le Département of Parce que Truth. Through, c'est à Et travers. même là, je suis en français, je t'emmerde. Voilà. Fucking bloody fucker. Donc voilà. Au niveau budget, oui, c'est un budget, mais ça va être rare, ce que je vais dire, mais ça les vaut amplement. Voilà. Voilà, oui, c'est un budget. Ça, je ne retirerai pas. Mais ça les vaut. Ok. Voilà. Bah, sur ce, c'est fini. À la prochaine pour le numéro 12 qui arrive avec. Je dirai pas. Par tous. Et puis, ben, à très bientôt. Ciao.